Aujourd'hui, à l'invité, je reçois Bernard Lepage, producteur pour MaTV dans l'Est du Québec. Bienvenue, M. Lepage. Bonjour, Martial. Vous allez bien? Très bien, très bien. Alors, vous avez fait un long voyage pour venir nous parler de votre implication dans MaTV. Oui, oui. Pourquoi vous avez choisi cette plateforme-là pour l'Est du Québec? Bien, MaTV, c'est un concept que je trouve quand même très original, qui est parti il y a 3 ans en Europe. C'est un concept européen. On le voit, on le sent que c'est européen. Et pour l'Est du Québec, moi, lorsque j'ai vu que Yvan Asselin, que je connais bien depuis plusieurs années, de nombreuses années, avait lancé avec un groupe ce concept-là à Montréal, je lui ai demandé, première fois, j'ai un petit coup de téléphone, Yvan, est-ce qu'on peut exporter ça dans l'Est du Québec? Qu'est-ce que vous trouviez tant original de MaTV? Qu'est-ce qui vous a accroché, là? C'est que MaTV peut offrir à la population, aux gens, un réseau international, des nouvelles locales qu'on peut traiter à l'international, et même des nouvelles ou des clients ou des gens qui ont des choses que la télé généraliste ne peut pas offrir, MaTV peut l'offrir. Alors, comme dans la région du Bas-Saint-Laurent, la mer est très, très, très présente. On a des centres de recherche, on a des compagnies qui font des bateaux, toutes sortes de choses qui touchent vraiment à la mer. C'est le technopole maritime du Québec. Alors moi, je pense qu'on pouvait faire des beaux liens avec l'Europe, avec La Rochelle, avec Marseille. Et ce sera des gens qu'on va... Et le tourisme aussi, parce que le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, c'est des endroits formidables à visiter. Alors pourquoi pas intéresser toute la francophonie à venir se promener dans ce coin de pays-là. Et l'aspect local vous plaisait parce que ça répond à un besoin justement des gens qui vivent dans cette région-là. Et ce besoin-là, cette volonté-là de se retrouver sur une plateforme, ils ne l'ont pas... En fait, on peut la retrouver sous différentes formes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des sites web quand même avec un peu de vidéos sur leur site. Mais de cette envergure-là, l'envergure de MaTV, ce qui m'accroche beaucoup, c'est le réseau, le réseautage. Et avec tout le potentiel que peut offrir MaTV aux gens qui veulent s'entendre et se voir, surtout se voir sur le site. Alors, c'est vraiment l'aspect du potentiel pour les gens de la région. Je pense que c'est ça qui est très important. Cette région que vous affectionnez particulièrement, si quelqu'un ne la connaît pas, comment vous la décririez? Je la décrirais, mais c'est mon coin de pays. Hein. On est là. J'ai passé 12 ans de ma vie à Montréal, mais il y avait toujours ce goût-là, malgré des choses très intéressantes que j'ai eu la chance de faire à Montréal, en travaillant à RDS, en travaillant à TELUS. J'avais toujours ce goût-là de revenir dans le coin de pays, parce qu'il y a quelque chose qui nous attire, c'est l'air salin. C'est un petit peu moins vite que la grande ville. On a beaucoup plus de temps pour faire les choses. Il y a une qualité de vie qui est exceptionnelle. Puis il y a l'esprit communautaire aussi. Oui, je ne sais pas si ça fait cliché de dire ça, mais en région, les gens ont peut-être plus les liens tissés serrés. Oui, mais je vous dirais, lorsque je restais à Montréal, j'ai vécu en banlieue, à l'Île-Bizarre puis à Pierrefonds, et je le sentais quand même, cette entraide-là entre les gens. C'est encore plus palpable en région. Puis moi, je demeure dans un quartier qui est un petit peu plus retiré de Rimouski, qui s'appelle Sainte-Blandine. C'est un ancien village qui a été fusionné en 2002. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je voulais avoir un grand terrain, les grands espaces, près d'une station de ski, près d'un terrain de golf, près des sentiers pour faire de la raquette, près des sentiers pour faire du ski de fond. Alors, au niveau du plein air, c'est un endroit qui est formidable. Vous voulez faire de la voile à Rimouski, c'est possible. C'est que ça vous permet d'avoir un équilibre. Absolument. Autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Absolument. Et puis, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et pour élever une famille, parce que j'ai 3 enfants, 16 ans, 14 ans, 10 ans, bien, c'est un endroit idéal pour le faire. Puis, on a tout, hein? On a un super de bon club de hockey junior. Mais là, savez-vous, on déménage tout de suite. Moi, je déménage tout le monde. Vous me conseillez quelle ville, vous, là? Rimouski. OK, alors on déménage tout de suite. Ce qui est plate, c'est que les autres personnes de l'Est du Québec peut-être ne m'aimeront pas. Mais écoutez, je parle de Rimouski parce que je viens de Rimouski, mais Matane, Gaspé, Sept-Îles, Bécomo, Rivière-du-Loup, c'est des villes qui sont très accueillantes, où on retrouve, comme vous le disiez, cette sensibilité-là, cet esprit communautaire là, avec les gens. Et le MaTV pour lequel vous travaillez fort et qui, ces jours-ci, voit le jour, ça va permettre de faire rayonner votre belle région et de la faire connaître aussi et de faire en sorte que les gens qui y sont associés soient fiers de pouvoir aussi participer à ce beau projet qu'est MaTV. Moi, à Rimouski, j'ai avec moi un partenaire qui s'appelle Gonzague Drapeau, des Lévesque, qui vient du groupe L'Avantage. C'est un journal, le journal L'Avantage, qui est diffusé dans tout le Bas-Saint-Laurent et également en Gaspésie. Donc déjà, c'est une tribune déjà pour MaTV, pour pouvoir déjà annoncer dans un journal ce qu'on va avoir dans notre
chaîne de télé-web. Alors, il y a un lien qui était vraiment... c'était le lien idéal que je pouvais avoir dans l'Est du Québec. Et un lien qui allait de soi. Eh oui, absolument. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait Et là, plaisir. allez-vous m'aider à me trouver une maison? On va dans le s'organiser coin, après moi. hein? Je vais vous laisser ma carte. Parfait. On peut aller à la pêche, Oui, on peut aller absolument. à la chasse.